Ghetto, c'est leur affaire, mais pas chez nous. Et donc, on a fait le procès et on a défendu, nos avocats ont défendu le cas en disant c'est le tracé du mur qui est illégal parce qu'il est en territoire palestinien. Et donc, je dirais que ce travail de ce groupe d'artistes qui donc appellent leur travail deterritorializing the Palestinian Parliament est un travail bien sûr d'urbanisme, de réflexion sur l'architecture, mais de réflexion aussi sur la force des mouvements sociaux et qui est fondamentalement très politique parce qu'il s'attaque à la politique pas seulement à travers ces manifestations évidentes de coercion, d'armée, de police, de pouvoir, mais aussi de la division de l'espace. Quel espace est un espace qui représente vraiment la projection d'une collectivité dans son élément naturel, collectif, national ou supranational, parce que les Palestiniens étant, et ça intéresse beaucoup Arthur, qui me dit, est-ce que vraiment il faudrait un parlement? C'est une question qu'on est en droit de se demander, parce que c'est vrai qu'il y a 4,5 millions de Palestiniens en Palestine, il y a 1,5 million de Palestiniens en Israël, citoyens israéliens, mais il y a 5,5 millions de Palestiniens qui sont à travers le monde, dont 400 000 au Liban, 300 000 en Syrie, peut-être 2 millions en Jordanie. Il y a 350 000 au Chili, il y a 1 million en Amérique du Nord. Donc, et tous ces gens-là sont des Palestiniens. Est-ce qu'il faudrait un seul lieu qui soit leur parlement, ou est-ce qu'il faut que quelque part on invente des formes de représentation qui ne sont pas nécessairement sur un seul territoire? Je pense que la Palestine est un très bon sujet pour la réflexion artistique, urbanistique, culturelle, philosophique et politique, parce que justement, elle est un défi à l'intelligence, étant donné que peut-être c'est le dernier des conflits de décolonisation au monde. Il n'y a plus de colonies au monde que Israël, et que Israël est le produit quand même de votre propre histoire, et d'une histoire qui est très douloureuse, parce qu'elle a conduit, en tout cas pour les Juifs d'Europe, à un génocide dont on n'est pas prêt d'oublier les raisons, les racines, et surtout le sentiment terrible de culpabilité. Et que cette réflexion, je dirais, nous avons de la chance de pouvoir la faire avec des Israéliens comme Eyal Weizman, qui a cette capacité de sortir de sa peau d'Israélien et de regarder avec ses collègues artistes et urbanistes palestiniens, mais aussi quelqu'un comme Meron Benvenisti, qui lui aussi a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle dans le jargon de l'urbanisme le landscape, le paysage. Et le paysage, ça ne veut pas dire seulement les arbres, ça veut dire tout ce qui fait l'espace dans lequel on vit. Et le dernier des très bons livres qui discutent de la même chose est en français, donc ils peuvent vous intéresser. C'est À l'ombre du mur, et c'est une série d'articles sur cette idée d'exclusion et de séparation qui est fondamentalement très proche de la conception de l'apartheid, d'un régime des plus racistes au monde qui était le régime d'Afrique du Sud. Alors c'est grave, je sais que le mot apartheid n'est pas un mot anodin, mais je pense qu'il faut avoir le courage de regarder les choses, et je trouve que c'est assez tragique qu'un peuple qui a été nié dans son identité, qui a pendant longtemps s'est battu pour la reconnaissance de son droit à exister en tant que peuple juif, aujourd'hui est dans la même logique de négation d'un autre peuple. Et c'est vous dire que tout le monde, malheureusement, est exposé à répéter les crimes qu'il vit. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle c'est un tel défi aussi pour les artistes et les urbanistes et les philosophes et les anthropologues et les hommes et les femmes politiques, c'est que c'est emblématique de notre capacité ou notre incapacité à coexister. Coexister, ça veut dire vivre ensemble. Tout à l'heure, je parlais avec une Italienne de la 3e génération, habitant la Suisse, qui n'est pas encore suisse. C'est dire que même dans votre beau pays, on n'a pas encore résolu le problème du rapport à l'autre. L'autre est-il uniquement une nationalité, une couleur de peau, une confession, une religion, ou un être humain avec qui on peut, dans le respect de la différence, mais aussi de la fraternité, vivre ensemble. Et je pense que la Palestine n'a pas beaucoup d'intérêt
si c'est uniquement une question de frontières et de territoire, parce que ce n'est pas une guerre comme toutes les guerres, c'est avant tout cette capacité ou incapacité des Israéliens et des Palestiniens de construire un vivre ensemble qui sera, j'espère, porteur du vivre ensemble dans le reste du monde. Et en ça, c'est une question d'une extrême modernité. Alors voilà, j'ai été plus long que je me pensais. Et j'avais dit Arthur conversation, mais ça semble un peu un monologue. Alors après, il faudra m'interrompre. Maintenant, je passe la parole à mon ami Albert, qui m'a conduit à Neuchâtel. Je suis vraiment très touché que Leïla ait fait ce voyage de Neuchâtel et accepté cette invitation, parce qu'effectivement, les temps, comme vous le savez, sont assez agités, même si, au fond, la lenteur avec laquelle évolue, n'est-ce pas, l'histoire dans ce domaine est quand même frappante. C'est peut-être la seule remarque que j'aimerais juste faire maintenant, n'est-ce pas, puisque chacun la vit un peu comme une histoire de sa propre vie. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été, c'était du côté israélien, j'avais 20 ans, et j'y suis resté une année. Ensuite, j'ai été du côté qui était alors jordanien, où je suis resté 2 ans. Et puis ensuite, en 67, je n'y étais pas. Mais j'y suis retourné en 68. Et puis je me disais, mais c'est incroyable, alors Jérusalem Est est toujours occupée. En une année, ils n'ont pas réussi à résoudre ce problème, sans me rendre compte, n'est-ce pas, que ça allait durer. Et maintenant, c'est exactement 44 ans plus tard, n'est-ce pas? Et puis évidemment, on est encore très loin. Beaucoup de gens disent « Ouh, mais il ne faut surtout pas précipiter, il faut attendre, n'est-ce pas? On ne peut pas aller brusquement à l'Assemblée générale des Nations unies, etc., parce qu'il faut que les mentalités mûrissent, etc. » Alors si on se rend compte de ces espaces-temps qui donc épuisent la vie d'un militant ordinaire, enfin, et même moi je suis un très petit militant, mais enfin c'est une des causes pour lesquelles je me suis tout de même passionné, eh bien, il faut bien se dire que dans d'autres segments de l'histoire, en 30 ans, il y a eu 2 guerres mondiales en Europe, n'est-ce pas, entières, qui se sont déroulées avec. Et puis, il est temps de faire avancer les choses. J'aimerais maintenant surtout que vous tous puissiez parler, poser vos questions, et puis que nous profitions un maximum de la présence de Leïla parmi nous. Je ne sais pas si Arthur, tu veux donner la parole? Alors, comme on a un seul micro, il est un peu compliqué. On dit aux gens qui veulent poser des questions d'essayer de parler fort si c'est possible, pour que tout le monde entende. Si vous m'entendez, c'est que c'est possible. Et puis peut-être juste vous présenter très brièvement. Voilà, peut-être que chacun peut se présenter très brièvement avant de poser sa question. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ?